Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Nous venons de lire le psaume 19. C'est un psaume que l'on attribue, à qui on attribue la paternité à David. Les destinataires, ou bien le destinataire de ce psaume, eh bien, c'est adressé au chef des chantres. Mais l'auteur du psaume 19, les paroles du psaume 19 sont les paroles de David. Nous allons, avant de prier, entonner ce beau cantique. Les cieux racontent la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. Nous allons chanter, Sœur Josué va chanter avec moi, et après quoi nous prierons pour débuter notre rencontre d'aujourd'hui. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. À jamais il sera
l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Je vous invite maintenant à un mot de prière. Nous allons prier, ce Josué et moi. Donc là où vous êtes, eh bien, vous êtes invités à déposer entre les mains du Seigneur l'activité que nous avons. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, nous te psalmodions, le Dieu que tu es. Nous te remercions pour cette bonne journée que tu nous as permis de traverser. Tu étais là pour nous. N'était-ce ta grâce, n'était-ce ta bonté, n'était-ce ta fidélité. Avec le psalmiste, nous pourrions dire, oui, si l'Éternel n'était pas notre secours, notre âme serait bien vite dans la demeure du silence. Mais nous te bénissons du fait que tu prends soin de nous, tu combats pour nous dans nos luttes, et nous te bénissons pour la respiration, nous te bénissons pour l'être, nous te bénissons pour le mouvement, et nous te remercions du fait que tu nous es encore favorable. Tu es bon pour nous, nous te glorifions. Il te pèse, ô Père, de bénir pour nous ce temps que nous consacrons à l'étude de ta sainte parole. Nous ne sommes rien sans toi. Seigneur, nous voulons te demander ta présence. Nous voulons te demander de dissiper de nos cœurs tout ce qui n'est pas de nature à glorifier ton nom, mais que ton nom soit élevé, que ton nom soit sanctifié, que ton nom seul soit glorifié. Je te prie pour chaque participant, pour chaque participante à cette rencontre, que ta bonne main soit sur chacun de nous. Nous comptons sur toi et nous te disons déjà merci de ta présence. Merci pour ce temps de grâce et de bénédiction que nous allons avoir. Que tu visites la terre, que tu visites le monde, que tu visites les 5 continents du monde, que tu visites ton Église universelle et qu'en retour nous soyons édifiés à salut. Reste avec nous. Complète pour nous la prière que nous t'adressons dans le nom de Jésus. Amen. C'est avec ces mots, avec ce psaume,
avec ce cantique également que nous vous souhaitons une cordiale bienvenue à notre rencontre d'aujourd'hui. Nous sommes déjà rendus, est-ce que c'est le 6e? Oui, 6e jour du mois d'août. 7e jour. Voilà. Donc, 7e jour, ça va vite. Donc, nous bénissons le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a fait et nous bénissons son nom pour les grâces qu'il nous a déjà accordées. On n'a qu'à penser pour les gens qui ont débuté le mois d'août, mais qui ne sont plus. Il y en a qui ont débuté la journée d'aujourd'hui, mais qui ne sont plus. Alors, quant à nous, eh bien, nous avons pour obligation d'élever nos cœurs, nos voix et de déclarer à Dieu combien nous l'apprécions, nous l'aimons pour les choses qu'il a faites en notre faveur. Donc, bienvenue à vous tous, bienvenue à vous toutes. À notre rencontre d'aujourd'hui, nous allons vous présenter un sujet et depuis un certain temps, pour vous qui êtes avec nous pour plusieurs fois, eh bien, nous avions adopté une forme de questions et réponses. Alors, dans la formule d'aujourd'hui, eh bien, nous allons nous interroger sur la Bible, la Bible par rapport à ce conflit entre Israël et les Palestiniens. Alors, je reprends, nous nous questionnons sur ce que nous pouvons apprendre à partir de la Bible et à partir de laquelle nous allons essayer de faire la lumière entre le conflit, oui, un conflit de plusieurs millénaires entre Israël et les Palestiniens. Vous allez me poser la question, mais c'est quoi l'intérêt pour nous dans ce sujet? Notre intérêt est au fait que, en tant qu'étudiants de la Bible, nous allons essayer de découvrir ce que la Bible nous enseigne ayant rapport avec Israël et les Palestiniens ou bien le monde arabe. Vous voyez combien que ça va être intéressant, puisque dans la situation actuelle concernant Israël et les Palestiniens, eh bien, il y a toute une série de considérations à faire. Ces considérations sont d'ordre politique, d'ordre géographique, mais également d'ordre théologique ou bien d'ordre biblique. Alors, c'est pour ça que, en tant qu'étudiant, nous ne sommes pas intéressés à ce qui a passé entre Israël et particulièrement les Palestiniens. Et c'est ça notre objectif pour ce soir, découvrir ensemble ce que nous dit la Bible par rapport à ce conflit entre Israël et pas les nations, mais Israël et les Palestiniens. Pour ce faire, le passage que nous allons utiliser se trouve dans le chapitre 16 du livre de la Genèse. Genèse, le chapitre 16. Ce n'est pas un long chapitre, on en compte 16 versets. Alors, je crois pouvoir lire ces 16 versets. Et comme de coutume, eh bien, votre attention est demandée. Attention,
la plus soutenue. Pourquoi votre attention est nécessaire? C'est parce que pendant que moi je fais la lecture, vous allez de vos oreilles écouter ce qui est dit et retenir déjà des informations qui sont pertinentes en tant qu'étudiant de la Bible. Je lis pour vous. Genèse, chapitre 16. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein. Et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Abraham répondit à Sarai, voici, ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel se trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit à Agar, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je fuis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Pourquoi Ismaël? C'est parce que l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ata El Roi,
le nom de l'Éternel qui lui avait parlé. Car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de Lacaïroi. Il est entre Kadès et Bared. Agar enfanta un fils à Abram, et Abram donna le nom d'Ismaël au fils qu'Agar lui avait enfanté. Abram était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abram. Voilà la lecture que je vous ai proposée, que je vous ai faite dans le 16e chapitre du livre de la Genèse. Par rapport à la question que nous avons pour l'étude de ce soir, qui était quoi? Eh bien, la Bible, par rapport à ce conflit qui existe entre Israël et les Palestiniens, ils appellent Palestiniens aujourd'hui, mais avant tout, eh bien, on parlait des Philistins. On parle également des Arabes. Alors, Philistins pour l'ancien temps, Arabes pour un temps plus récent, mais encore plus récemment, eh bien, on parle de Palestiniens. Qu'est-ce qui nous intéresse dans cette étude? En tant qu'étudiant de la Bible, le verset qui attire mon attention et qui devrait attirer également votre attention, c'est à partir du verset 10. L'ange de l'Éternel dit à Agar, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Ça, c'est une promesse que bon Dieu t'a fait à Agar. Les nous lit dans tout passage là, Agar qui était une servante de Saraï, Saraï qui était rendue stérile, et selon ce qui est dit, elle l'était, et c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Pas mandé tout détail, pas mandé les raisons pour lesquelles, parce que c'est pas la première fois que nous joignons que la Bible est capable de dire que bon Dieu rend monde stérile. Il était fait avec Anne. Ça, c'est une. Dans le cas de Saraï, il est dit clairement que Dieu l'avait rendu stérile. Avec la seule différence, dans le temps ça, les où tu joignes une femme qui était stérile, eh bien, elle devenait la risée de son environnement. Ça veut dire, moun kap gadel, et mon temps des prédicateurs prêchaient, ils ont traité femme ça de tous les noms. Mulette, etc. Moun maudit. Parce que d'ordinaire, nous dit, c'est Dieu qui les rend stériles. Alors, si c'est bon Dieu qui rend ni stérile, donc, il y a bien senti, il y a bien droit pour traiter moun ça de maudit. Et la vie d'une femme stérile, eh bien, c'était la vie qui était dure. C'est pas facile. Parce que elle faisait maintenant l'objet de tous les mauvais traitements. Ou pas besoin de demander s'il t'a gagné, ça ne t'a relé l'autre maîtresse de son mari, et puis qui t'a gagné petite lui-même, dans le cas de Anne, vous songez. Alors ça veut dire, pour que il a passé la dérision, etc.,
Alors, le cas de Sarai, c'est qu'elle était rendue stérile et puis il était obligé d'adresser à Maria, lui demandant d'aller vers sa maîtresse. Mais pas oublier que la maîtresse de Sarai était d'origine juive. Tandis que la maîtresse de Sarai, elle, Agar, était une Égyptienne. Ça veut dire c'est un juif maintenant qui avec un Africain. Parce que, pas oublier, l'Égypte fait partie de l'Afrique. Elles sont africaines comme servantes de Sarai et Sarai demandait à Marie pour aller en relation avec Agar. Elle dit peut-être avec lui-même, mais tu es capable de gagner des enfants. On nous dit pour tout de suite que c'était prévu par la loi, parce que tellement qu'on a une conséquence qui gagne, les femmes n'ont pas de capable de gagner monde, que la loi t'est obligée by une certaine reconnaissance que femme ne doit passer par l'autre moyen et puis pour passer par chemin et qui pas tout à fait ça que tu as dû faire, mais pour être capable de petite. On est aujourd'hui dans le monde moderne, il parle de bébé que moun bay moun porté pour yo. Ça, c'est dans la société moderne, nous joignons tout aujourd'hui. Mais dans ce temps-là, c'était prévu également. Alors, qui est-ce qui est plus important pour nous? Ces démarches côté nous voulons arriver, c'est que lorsqu'Agar vient rendre compte que l'est enceinte, selon ce qui est dit, eh bien, il commence à mépriser Sarai. Il commence à maltraiter maîtresse li. Il vient manquer de respect. Et là, ça, nous sommes capables de comprendre que Sarai était plongée dans qui ça? Dans l'amertume. Et c'est dans l'amertume de Sarai, eh bien, elle s'en prend à son mari. Est-ce que nous comprenons qui ça a passé? C'est lui-même qui demandé à Marie Abraham pour les al côté Agar, mais elle commence à subir mauvais traitement, eh bien, il prend le ciel comme juge entre lui-même et Abraham. Que le ciel soit juge entre toi et moi. Autrement dit, l'oublier, c'est lui qui t'a demandé pour Abraham d'aller côté Agar. Alors, qui ça nous besoin de c'est l'homme. Ça, c'est la première interprétation. Mais objectif, nous, ce n'est pas tellement là que nous l'héritons. C'est côté dans sa fuite. Parce que Abraham dit à Sarai, eh bien, écoutez, Sarai, ta servante est à disposition. Si la maltraité ou s'il méprisé ou bien droit pour faire ça ou voulez. Autrement dit, Abraham a adopté une attitude qui montrait que il baille à Sarai le droit pour faire salver avec Agar. Mais qui ça qui est plus intéressant, c'est surtout Agar qui levait et puis l'a quitté la maison d'Abraham et de Sarai. Et c'est pendant ce déplacement que Agar a rencontré, il a dit nous que Agar, servante de Sarai, l'a rencontré avec un monde pendant que le désert là, que il dit que c'était l'ange de l'Éternel. Pas oublier que dans l'Ancien Testament, là nous parler de l'ange de l'Éternel, c'est presque, il dit c'est l'Éternel même. Pour qui ça? Parce que bon Dieu prend forme que l'il voulait, hein? Il prend maintenant nature que l'il voulait. Alors là, il dit c'était l'ange de l'Éternel. L'étudiant de la Bible bien autorisation pour dire l'Éternel rencontré personnellement avec Agar pendant que l'il en route désert là, pendant que le chita boyon puits dans douleur li, ou que nous comprenons, et c'est pendant le rencontrer, et puis un de l'Éternel a posé la question. Elle a été cette question. D'où viens-tu et où vas-tu?
Aimez ça. Koto soti et qui koto prale. Quelle a été la réponse d'Agar à l'ange de l'Éternel? Je fuis loin de Saraï, ma maîtresse. L'ange continuait pour dire à Agar, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Ça le demande pour le faire, le demande pour le tourner. Kay Abraham, pour le tourner, Kay Saraï, et puis il dit humilier ou, pas faire colette, pas faire gros colette, pas partir sans condition. Mais pourtant, nous parlons qui raison et qui bénédiction. Et c'est là que moi demande pour nous suivre, parce que c'est étudiant de la Bible que nous y est, d'après qui Jean bon Dieu fait les choses. Le verset 10, il dit que l'ange de l'Éternel lui dit, mais côté qui est important pour nous souligner. L'ange a demandé pour le tourner, pour humilier en bas main et Saraï, mais qu'on a le faire promesse. Qui promesse que l'ange là va le faire à Agar, l'Égyptienne, en nous l'île ensemble, je, qui je a, l'ange de l'Éternel qui a parlé, ou bien l'Éternel même qui a parlé. Et qui ça le dit? Je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. Maintenant, pour mémoriser verset ça. L'ange de l'Éternel dit à Agar, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. On dit en créole. L'ange là t'a parlé avec Agar, lui dit Agar, m'a multiplié entrailles. Oui, parce que ici, ce n'est pas le mot prospérité qui est employé, mais c'est le mot postérité. En tant qu'étudiant de la Bible, toujours rappeler que pour nous faire différence entre la prospérité et la postérité. Là, nous parlons de prospérité, nous parlons de biens matériels. Tandis que là, nous parlons de postérité, nous parlons de fruits entrailles, petites, qu'on va gagner. Alors, est-ce que l'Éternel te promet à Agar que petite que le pral faire sont seuls à la gagner? La réponse est non. Au contraire, il dit, je multiplierai ta postérité. C'est l'autre façon pour dire à Agar, ou pral faire une bonne petite. Et c'est clair pour nous. Ou pral faire une bonne petite. Et petite qu'on pral faire, il y a tellement nombreux, il y a tellement en pile que moun pas capable compter yo. Alors, si on demande qui première promesse de bénédiction que bon Dieu te baille à Agar, il pral fait des enfants et il a tellement fait des enfants, il n'est pas capable de compter qui va les petites que Agar va gagner. Est-ce que c'est seulement ça? En tant qu'étudiant de la Bible, n'a poursuivre le verset 11. Si vous avec nous, vous faites crier, c'est Genèse chapitre 16. Verset 11 l'en dit, l'ange de l'Éternel lui dit, voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Deuxième remarque, Kimoun.
qui baille non à petite Agar là, c'est l'Éternel, ou bien l'ange de l'Éternel. Alors, pour qui ça le dit ou va l'île Ismaël? La réponse est donnée. Ou va l'île Ismaël parce que l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Autrement dit, en tant qu'étudiant de la Bible, si on vous pose la question, pour qui ça, il y aurait les petits ça Ismaël, le nom Ismaël, par définition, livre dit, bon Dieu, tendez-vous dans douleur. Bon Dieu, tendez-vous dans affliction. Accordez-moi un petit instant, s'il vous plaît. Maintenant, j'espère que nous suivrons tranquillement, nous voyons que les yeux de Dieu étaient intervenus sous Agar. Et il dit, bon Dieu, tendez-vous dans l'affliction. Mais le verset 12, intéressez-nous tout pour asseoir par rapport à notre sujet. La Bible, par rapport à ce conflit entre Israël et les Palestiniens. Le verset 12 nous dit, l'enfant que tu vas avoir du nom d'Ismaël, il sera comme un âne sauvage. Nous soulignons, Ismaël sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Mes côtés me besoin arriver avec nous dans cette démarche visant à comprendre ce conflit qui remonte à des centaines d'années entre Israël et les Palestiniens. Il sera comme un âne sauvage parlant d'Ismaël. Les descendants d'Ismaël, ce sont les Arabes. C'est eux-mêmes que nous parlons aujourd'hui les Palestiniens. C'est eux-mêmes tout que dans un temps passé, que nous parlons les Philistins. Après que, de tout temps, si vous faites un peu d'histoire, vous allez voir que les Philistins ont toujours été en conflit avec Israël. Donc, ils ont considéré les Philistins comme des ennemis jurés de peuple ça que nous relais Israël. Vous songez, lors de David s'est campé en face de Goliath. Vous songez, Goliath, il était fait partie des Philistins. Vous songez ça. Alors, qui est important pour nous nous-mêmes dans cette démarche, c'est que bon Dieu, ou bien l'ange de l'Éternel, t'est décrit by Agar comment Ismaël habillé. L'aptancouillon tibourik sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Mais côté nous, puis besoin arriver, c'est que il dit, il habitera, c'est-à-dire Ismaël, il va gagner pour habiter en face de tous ses frères. C'est là
que vous besoin souligner Israël et les Palestiniens ou bien les descendants d'Ismaël, selon ce que dit la Bible, ils ont été condamnés, la Bible condamnée pour vivre ensemble. Et c'est peut-être ça mon cap écrit sur ça qu'a passé aujourd'hui dans ce conflit entre Israël et les Palestiniens. Eh bien, il va dire que ce conflit est un conflit entre frères. C'est clair pour nous. C'est un conflit entre frères, c'est-à-dire descendants Ismaël avec descendants Isaac. Pas oublier un peu plus tard, Saraï pral gon petite. Et c'est petite ça que Saraï pral gagner selon promesse que bon Dieu pral fait Abraham. L'héritier de ta maison sera Isaac. Alors, ouais, il y a deux bagages qu'il a comme étudiant. Il y a des promesses qui faites aux descendants d'Ismaël, au fils d'Agar, l'égyptienne, mais il n'a pas remplacé promesse qui fait tout à Saraï et Abraham, à savoir qu'il y a un bon petit qui a relé Isaac, et c'est Isaac ça qui prend l'ancêtre des Juifs. Ismaël devient dès lors l'ancêtre des Arabes, alors que Isaac lui-même devient l'ancêtre des Juifs. Et c'est clair jusqu'à présent pour nous. Alors qu'on y est là, qui compte nous besoin arriver? Question nous, c'est qui ça la Bible dit nous par rapport à conflit ça? Mais question qui compte conflit après le commencer? Pas perdu, verset 12 là. Il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Ça, c'est le verset clé. Il habitera en face de tous ses frères. Donc, selon la Bible, les descendants d'Ismaël avec les descendants d'Isaac, ils doivent vivre face à face. Maintenant, comme étudiant, même si nous prenons passage ça pour nous montrer promesse qui faite à Agar et à son fils Ismaël, mais nous pas oublier tout comme étudiant pour nous tout noter si nous besoin les promesses qui faites en faveur d'Isaac par Abraham, eh bien, les ça, on est obligé à lire Genèse chapitre 12. Parce que c'est là qu'on a nous pour joindre des promesses qui peuvent être faites à Abraham. Après, toutes les nations seront bénies en toi, en ta postérité, etc. Donc, ça veut dire, au fond, ni descendant à Ismaël, ni descendant à Isaac, ils ont gagné des promesses que bon Dieu fait. Est-ce qu'il est clair pour nous comme étudiants de la Bible? Promesses sont faites aux descendants d'Ismaël, des promesses également sont faites aux descendants d'Isaac. Donc, ils ont tous les deux, ils ont des promesses bon Dieu sur eux. Jamais que nous qui ça. Il y a une question que nous avons posée, mais côté problème n'a commencé. Problème n'a commencé à partir du moment côté par rapport à promesse que descendants Isaac yo connaît que bon Dieu fait sous tête yo connaît que yo gon pays, yo gagné une patrie, yo gagné un côté maintenant que yo revendiqué comme étant la terre que les terres d'Israël. Et nous pas capable d'entrer dans tout détail, mais là on va faire un petit peu d'histoire pour joindre que
après que Israël pral connaît un pile persécution à l'extérieur, un pile problème dans l'autre nation, eh bien, l'idée pour y retourner et puis pour y aller vraiment mettre sous pied, ça nous relève un foyer, ils ont commencé depuis à l'étranger, mais ils ont dit qu'il faut nous concrétiser pour nous tourner la caille, nous, et puis pour nous établir ça, bon Dieu te promet nous, à savoir que nous avons un pays, nous avons une patrie, parce que tout ça, tout, les mentionné dans Genèse chapitre 12, sur l'île comme il faut. Alors, Israël pral fait plan pour retourner la caillou, mais pendant temps ça, tout, peuple ça qui habité, yo même qui pas parti, et qui habité maintenant dans sa noulé, dans ancien Philistie, parce que nos pays ça, avant que Grec yo pral parler de Palestine, eh bien, on pral parler de Philistie. Et c'est avec le mot la Philistie qu'on vient joindre les Philistins. Alors, on va joindre que peuple ça a commencé à subir un pile problème, un pile tête chargée. Et là, peuple ça lui-même qui pourra retourner la caille que nous les Israël, eh bien, dès lors, un pile problème pourra le poser. Israël pourra le revendiquer. Israël pourra le demander maintenant pour reconnaître droit li gon pays, bon Dieu te promet li, etc., etc. Donc, nous sommes capables de comprendre que le conflit a commencé à prendre naissance. Naissance entre qui maintenant? Eh bien, naissance entre moun sa là, que les des Palestiniens, ah ouais, les Palestiniens et les Juifs. Alors, si généralement, les a parlé en Piodou, la Palestine ou bien les Palestiniens, je dis, là, ils parlent des Palestiniens, ils surtout voulu parler du monde arabe. Mais il fut un temps côté, il y avait une grande nuance entre Juifs avec ça nous les anciens habitants de la Palestine ou bien de l'ancienne Philistie. Alors, on nous dit conflit après durer longtemps. En pile temps va le passer. Et en tant qu'étudiant de la Bible, nous suggérons quelques dates pour nous quimber. Les premières dates pour nous quimber, nous ne pouvons pas rentrer dans tout le détail, c'est l'année 1937. Là, nous arrivons dans l'année 1937 par rapport au conflit qui a existé entre Israël avec ça nous relève le monde arabe ou bien les Palestiniens, eh bien, la Grande-Bretagne, qui était considérée comme une sorte de superviseur de cette zone, eh bien, l'idée gain temps projeté ou bien lancé l'idée de deux nations, de deux États. Ça veut dire, pour dire, les pral important pour nous reconnaître que il y a deux États qui existaient, l'un après l'État d'Israël et l'autre là pour l'État arabe ou bien l'État palestinien. Donc, nous dit 1937, cette idée a déjà été lancée par la Grande-Bretagne. Cependant, ça n'a pas retiré les conflits. Conflits ont perduré entre Israël et les Palestiniens. Deuxième date qui est importante, c'est que les nous arrivés en 1947. En 1947, nous vîmes 2 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que nous sommes la Deuxième Guerre mondiale là, il te prend fin en 1945. Eh bien, là, nous arrivons en 1947, après la Deuxième Guerre mondiale,
mondiale, eh bien, nous capables de dire, comme étudiants de la Bible, que cette idée de la création de deux États, l'Itapral fait progrès. C'est ainsi qu'avec les Nations Unies, ça nous relève l'ONU, Nations Unies, Organisation des États-Unis, etc. Eh bien, en 1947, qui ça y a fait? Il a lancé maintenant cette idée de 1937, en puis on a dit, écoutez, n'a créé deux États, un État pour les Palestiniens ou bien les Arabes et un autre État pour les Juifs. Et en 1947, comment il a prévu l'organisation de ce nouvel arrangement ou bien de ce nouveau programme entre ce conflit israélo-palestinien? Il a dit que par rapport à l'organisation de 1947, les Arabes ils ont gagné 45% de territoire là. 45%. Ils ont dit tout que Israël, ou bien le peuple juif, l'a bien 55% de territoire là. Autrement dit, 45% pour les Arabes, pour les Palestiniens comme tels, 55% pour les Juifs, et pour nous capables d'arriver à 100% du partage qui a été prévu en 1947, il a dit l'autre 5% qui pour faire total 100%, eh bien, il va arrêter comme territoire que aurait les Jérusalem. Et Jérusalem, il prend maintenant le territoire ou bien la place côté le centre de ces deux États y a gagné. Autrement dit, selon ce qui était prévu en 1947, Arabio avec Juifio, il a fait deux États, mais pourtant, quartier général, c'est à Jérusalem, l'Itapié. Est-ce que nous bien comprenons qui cause? Est-ce que parole ça, ne pas permettre que nous retournions avec ces noirs, il a habité face à face. Les descendants d'Ismaël, ils habiteront en face de leurs frères. Eh bien, en 1947, il était dit qu'il a gagné 45% pour les Arabes, 55% pour les Juifs, et l'autre 5%, c'est Jérusalem, la pied, en puis quartier général là, central là, c'est à Jérusalem la pied. Donc, ni Juif là, ni Arabe là, la gagné central à Jérusalem. Voilà pourquoi, au plan religieux, eh bien, si vous arrivez à Jérusalem, vous avez joindre mosquée pour l'islam, vous avez joindre temple en tout maintenant, ou bien pour le juif, vous avez joindre temple en tout, parce que il était prévu que ça allait être comme ça. Ça peut arriver, parce que c'est conflit à chercher. Là, nous allons arriver en 1948, selon ce que nous rapportent certains historiens. Ils ont dit que Israël d'accord avec partage qui était fait en 1947 là par l'ONU. Mais pourtant, du côté des Palestiniens, ils n'ont pas trop d'accord. Qu'est-ce ça? Ça veut dire concrètement, eh bien, conflit a continué. Et c'est ainsi que, à cause du fait que le conflit entre Israël et les Palestiniens, il pas campé avec 1947, nous allons arriver en mai 1948, un premier ministre qui était le Ben Gurion comme étudiant de la Bible,
qui était maintenant à diriger Israël, eh bien, lui-même, Ben Gurion, lui déclarait l'indépendance juive. Avait dit, peuple juif l'a dit, bon, désormais, eh bien, nous-mêmes, nous indépendants. Nous pas nous à faire de patrie, même côté, palais, nous même zone, face à face. Donc, ça veut dire, il y a un gros problème. Juif l'a déclaré indépendance. Et c'est là tout, il vient accompli promesse qui était faite à Abraham. Non, à savoir que tu seras une grande nation. Ça veut dire, parole la vie accomplie tout pour juif là. Promesse que bon Dieu t'a fait, ou a devenu une grande nation. Donc, Israël, en 1948, il était vraiment tourné une nation en bonne et due forme. Est-ce que qu'on y a à comprendre pour qui ça? Entre Israël qui est d'accord que les une nation, par rapport à Arabe là lui-même qui trouvait que c'est pas correct, eh bien, le conflit se poursuit. Et c'est ainsi que, avec des associations, l'Égypte est associée, eh bien, l'autre date que nous avons besoin qu'un après 1947, 1948, Israël est une nation, il est reconnu, etc. Mais une date qui est importante comme étudiant de la Bible pour nous, c'est la date de l'année 1967. Qui s'est passé en 1967? Conflit a continué entre deux frères. Il y a un conflit entre eux. Mais l'arrivée en 1967, eh bien, sous l'égide ou bien avec l'aide de l'Égypte, eh bien, il y a un combat qui peut livrer contre ou bien entre Israël et le monde arabe. L'Égypte avec eux comme maintenant en tête. Eh bien, 1967, vous pouvez attendre parler de la guerre qui est la guerre de 6 jours. Et c'est dans la guerre de 6 jours, ça, eh bien, vous pouvez montrer que Israël remportait victoire là sur les Arabes. Et dès lors, qui ça va déclencher, Israël va le reconnu comme tel. Le monde arabe a d'accord peut-être, oui, sans que content, qu'il a perdu territoire. Et qu'on est là, qui ça va le passer, c'est que Israël va posséder territoire. Mais si avant, il a dit c'est 55% pour Israël, 45% pour Palestiniens, 5% il va servir à Jérusalem. Eh bien, depuis 1967, avec la guerre de 6 jours, Israël va tomber dans ça, nous relais combat ou bien l'annexion. Annexion qui s'alliait, Israël a avancé sous territoire 45% arabio. Et c'est ainsi que chaque jour pour arriver, c'est comme si Israël a annexé. Vous entendez parler de annexion. Israël a marché sous territoire arabe là. Israël pour chasser tout, etc., etc. Alors, nous mettons en contexte qui côté problème n'a pas perdurer. Et puis, juste côté n'a pas parlé aujourd'hui, eh bien, nous parlons que conflit, il par exemple suspend. Et moun k'ap écrit au pral dou que c'est pas l'autre bagage que lié aujourd'hui, c'est un conflit, mais pour ça nous relève la gestion d'un territoire. Ça veut dire qui moun k'ap gérer territoire là, la Palestine. Qui moun qui met li, qui moun qui en tête, qui moun k'ap de plus. Et c'est là conflit a li vin pi dur entre peuple ça. Et c'est ainsi que il n'est pas juste pour nous penser que tout Palestinien, c'est violent. Il n'est pas juste non plus pour nous dire que si Israël
attaquer, il n'y a pas de droit pour le défendre, ni. Ce n'est pas là la question. Mais il est bon pour nous comprendre que dans tout côté, ça nous est des radicaux. Et là, nous parlons des radicaux, c'est moun qui, yo même, yo dit, bon, nous-mêmes, objectif, nous, c'est à détruire Israël. Et c'est nous bien comprendre. Alors, laisse ça tout, Israël de son côté, là, yo attaqué, lui-même, tout lui dit, écoutez, nous pas capables de généraliser pour nous dire tout arabe, c'est violent, mais nous gagnons une branche, que nous les branches radicales là. Et c'est ainsi que l'important, ça m'a dit là pour nous comprendre, parce que si dans le langage courant, nous entendons parler du groupe que le Hamas, ça fait un. Ça, c'est lui-même qui a Gaza, parce que Gaza, il fait partie aussi des 5 villes principales qui étaient existées dans le temps que tu as parlé de l'ancienne Philistie, les anciens Philistins. Gaza, c'était une ville, ça. Alors, Gaza, que nous entendons parler aujourd'hui, côté nous voyons un groupe, le Hamas. Là, nous demandons qui est Hamas, c'est pour nous clair sous lit, c'est un groupe d'Arabes que vous avez quand même. Mais ce sont des radicaux. Ça veut dire que c'est gens qui campent, dit nous-mêmes, nous prenons les armes. Et objectif, nous, c'est pour nous détruire Israël. Nous ne voulons rien savoir d'Israël. Donc, c'est ça l'objectif du Hamas, H-A-M-A-S. Tandis que le deuxième groupe qu'on va attendre parler de tout, c'est le Hezbollah. Lui-même qui côté lié, c'est au Liban. Alors, autrement dit, comme étudiant de la Bible, nous avons 2 groupes, mais nous et il y aurait les groupes radicaux, les violents, et qui ne veulent rien savoir, parce que l'objectif qui t'a doué atteindre, ce serait la négociation pour la reconnaissance de 2 États projetés ou bien suggérés par les Nations Unies. Mais pourtant, 2 groupes, ça, même le Hezbollah au Liban, le Hamas au Gaza, même, ils pas voulu tendre rien. Alors voilà pourquoi nous attendons l'attaque qui était faite sur Israël. Nous attendons toute le bagage qui a passé dans le mois d'octobre, qui a soulevé Israël, qui a maintenant poussé à réagir, etc., etc., et qui mène nous jusqu'au côté, n'a pas là, il y a un conflit qui perdurait, il y a un conflit qui sortit très loin, et il y a un conflit qui peut rejoindre solution, et côté, nous pas connaît qui bon solution ça a sorti. La question que nous nous posons maintenant, aujourd'hui, le 8 ou bien 7 août 2025, où est-ce qu'on est rendu? On est rendu sous fait nouvelle avec les amis, les inconditionnels d'Israël. La France, surtout les États-Unis d'Amérique, le Canada, etc., l'Allemagne et tout. Mais pays, ça y est, par rapport à toute entente non respectée qui est en passé, des ententes, des cessez-le-feu qui ne sont pas respectées, et ils arrivé à cette conclusion, à savoir que la solution durable pour une paix durable entre Israël et le monde arabe ou bien les Palestiniens, l'y passer par une seule bagaille. À quoi? C'est la reconnaissance officielle de ces 2 États que l'ONU toujours quimbe comme étant la solution. Et c'est ainsi que, sous fait nouvelle, après que pas très longtemps, le président de la France, le fait qu'on parle qu'on rencontre qui aura lieu en septembre, là, le mois prochain,
ça va être l'occasion pour eux voter la reconnaissance de la Palestine, la reconnaissance d'un État palestinien. Ça, c'est le projet. Même comme étudiant de la Bible, aucun bill. En septembre, l'Organisation des Nations Unies, ils même tout, ils prennent un vote, ils présentent projet pour que ils votent pour gagner 2 États. Un État d'Israël, un État des Palestiniens. C'est ça qui est en cours maintenant. Et en tant qu'étudiant de la Bible, nous besoin prendre ça en note. Si nous besoin de les yeux ouverts, je dis, c'est pour nous, ouais, qui ça qui va arriver. C'est la vérité que le pape Jean facile, parce que conflit est toujours là, mais pas oublier que en pile monde était quoi tout. Le Canada, par exemple, pour monde qui c'est canadien, le premier ministre du Canada, il prend position tout qu'il a voté pour la reconnaissance d'un État palestinien, à savoir qu'il y aura 2 États, un État juif et un État palestinien. Donc le Canada, les États-Unis s'apprêtent également, comme nous dit inconditionnel, comme amis inconditionnels d'Israël. Donc, au fur et à mesure, n'a pas avancé, gagner des amis qui maintenant prend position pour demander que c'est pour reconnaître 2 États. Un État pour les Juifs et un État pour les Palestiniens. Alors, c'est là qu'on est rendu. Est-ce que ça va régler ou bien résoudre tous les problèmes entre les relations humaines? Nous pas en mesure pour nous dire, nous pas Dieu, nous pas connaît, mais moins que tout que c'est peut-être le minimum. Et moun cap analyser tout, il dit que c'est un pas dans la bonne direction. À savoir, Israël a formé un État côté la bien droit pour développer tête les gens l'idée le dit et bibliquement parlant, il a droit ça à tout, mais palestiniens yo tout, il y a bien droit pour développer pour toutes sortes de raisons, raisons humaines, raisons des promesses également, même si bon Dieu pas parlé pour Ismaël de pays, même Jean le fait pour Isaac, mais pourtant, promesse que bon Dieu fait à tout, et bien pour des raisons humaines, eh bien tout le monde a voté qu'on y a, puis dit, il doit reconnaître l'existence de 2 États. Est-ce que ça aide nous qu'on y a nous-mêmes comme étudiants de la Bible pour nous comprendre? Quand nous te prend passage là, nous te prenons dans Genèse chapitre 16 comme étant notre référence biblique, à savoir qui ça la Bible dit par rapport à conflit ça. Nous te lisons dans verset 12 que ange de l'Éternel qui t'a parlé avec Agar, la mère d'Ismaël, il te dit que wap tellement gen petite, yo pas jamais capable compter yo. Deuxième, ça te dit tout, Ismaël sera comme un âne sauvage. Donc, ça veut dire que il pas étonnant si dans mi-temps, peuple arabe là, en pour joindre là-dedans qui violent. Et c'est clair. Il sera comme un âne sauvage. Ça veut dire si parmi les Arabes ou joignent des violents, ou pas qu'à généraliser non plus. En puis pour dire que tout Arabe c'est violent. Et c'est clair pour nous. Nous pas capables de dire que tout monde arabe là c'est violent seulement que là-dedans. Nous parlons de une bouquette qui c'est le Hamas. Nous parlons de l'autre bouquette qui c'est le Hezbollah. Et c'est peut-être ça même pendant que le premier ministre du Canada, par exemple, la prend position pour voter l'existence de 2 États, mais elle prend soin tout pour dire que les Hamas pas capable de jouer aucun rôle dans l'existence État ça que vous pouvez reconnaître là. Ça montre que vous reconnaissent que le Hamas sont un groupe de violents. Donc, même si nous avons une solution, mais eux-mêmes, ils ne sont pas capables de faire partie de ce nouveau pays, de ce nouvel État. Donc, c'est là qu'on est rendu.
Alors, j'espère que nous comprenons tout ça. Et pas oublier que le verset 12, il sera comme un âne sauvage, sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Ça veut dire contre Ismaël. Mais il habitera en face de tous ses frères. Et cette dernière partie, ça me que nous kembe, il habitera en face de tous ses frères. Autrement dit, l'existence de deux États ayant leur siège principal à Jérusalem, côté a besoin ni palestiniens ni juifs il y a bien un quartier général à Jérusalem, son prophétie, son promesse biblique selon Genèse chapitre 16, surtout le verset 12. Alors voilà pourquoi on conclut pour nous dire comme chrétiens, également comme étudiants de la Bible, nous ne faisons pas autre chose que prier pour la réalisation de ce plan, à savoir l'existence de deux États, un État palestinien, un État juif, côté chaque moun a bien droit de développer dans le respect pour aller côté où pour résoudre problème national, etc. Et puis pour ne pas attaquer l'autre, mais pour capable vivre dans la paix. Alors c'est la paix, ah oui, on a besoin de prier pour la paix, parce que vivre vraiment, Jean nous dit là, c'est un beau projet, c'est un grand pas dans la bonne direction, mais l'intercesseur que nous y est, nous devons continuer à prier pour que le projet ça arrive une réalité. Et puis pour nous connaître que la paix capable d'établir entre Israël et le monde arabe ou bien les Palestiniens. Je m'arrête ici. J'ai pris bien des minutes après la présentation ordinaire, mais c'était voulu parce que il est bon pour nous calmer dans la tête nous. Et maintenant, on pourrait lire chapitre 16 de la Genèse pour écouter sous ce conflit à sorti, mais en même temps, qui promesse qui fait, à savoir que Mounsayo, c'est deux frères que vous voyez, et selon la Bible, ils doivent vivre face à face. Et si deux nations ou bien deux États créés, effectivement, ils peuvent vivre dans le même côté. Ah, la Bible, bien raison. La Bible va bien raison. Alors, il y a une autre raison que nous gagnons tout pour nous croire dans ce qui est dit de la parole de Dieu. Parce que si nous dit que tout le monde a fait, il faut qu'on y a, puis on vote dans ce sens-là, il semblait que c'est ça qui va le passer. Nous devons continuer à prier pour que ça vienne une réalité. Je m'arrête, je prends une pause, je vous reviens avec la clôture, ce qui sera une prière, mais une prière vraiment pour la réalisation de ce beau projet, à savoir la création de deux États maintenant dans ce coin du monde, un État pour les Juifs, un État pour les Palestiniens. Donnez-moi une seconde, une minute, et je vous reviens. Je vous reviens. La pause n'a pas été trop longue ou très longue. Alors, content pour votre participation. Vous êtes relativement assez nombreux, représentatifs également, puisque les gens de peu partout, nous disons bonjour à la France, bonsoir, bonsoir à Fort Lauderdale. Non, nous n'avons pas la seule guerre avec nous ce soir. Bonsoir à ceux qui nous écoutent depuis Saint-Domingue, Haïti en rediffusion. Bonsoir à Montréal et bonsoir à tous nos participants. Des gens que nous n'avons pas vus depuis quelque temps, eh bien, nous les avons ce soir. Nous vous disons merci pour votre participation. Ce que nous allons faire, nous allons maintenant prendre quelques minutes
il nous reste environ 14 minutes. Eh bien, comme vous le comprenez par rapport à cette présentation, il y a un besoin que nous poursuivons notre prière d'intercession. Et ce soir, cette prière sera consacrée maintenant en faveur d'Israël et des Palestiniens. Autrement dit, nous avons consacré moment pour que nous prions pour Israël et puis Palestiniens. Nous n'avons pas l'autre objectif pour asseoir. Cette prière sera faite par la sœur Carole, qui a suivi en quelque sorte la présentation que nous avions faite. La sœur Josué, si elle est disponible, pourra également prier en même temps que sœur Carole, mais sœur Carole surtout élèvera la voix. Quant à nous, eh bien, nous allons nous accorder pour faire cette prière, à savoir, nous allons demander la même chose. Oui, sœur Renaud, sœur Bernadette, sœur Marie-Loude, sœur Ghislaine, Apollon, etc. Eh bien, nous avons demandé même bagaille là, à savoir que nous demandons pour bon Dieu réaliser projet, nous besoin la paix entre Israël et les Palestiniens. Et c'est clair pour tout le monde. Alors, sœur Carole, tu es en charge pour cette prière. Tu auras environ une dizaine de minutes pour cette prière d'intercession et le pasteur Jean-Pierre reviendra ou bien viendra pour les mots de bénédiction après la prière d'intercession en faveur d'Israël. Est-ce que nous pouvons nous accorder en nous accorder, nous? La Bible dit, je vous le dis en vérité, si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, je vous le déclare en vérité, elle leur sera accordée. Nous ne sommes pas les seuls à prier pour ce besoin. Il y a des gens qui ont prié un peu partout dans le monde, mais nous nous joignons à eux pour nous demander, bon Dieu, même bagarre là tout, parce que Israël a droit à son existence, mais les Palestiniens également. Nous disons abat la violence sous toutes ses formes, mais nous disons oui à la reconnaissance d'Israël et à la reconnaissance du peuple palestinien également. Bonsoir, sœur Carole, je te laisse le soin de prier pour ce besoin. Sœur Josué priera également, mais à voix un peu plus basse. Bonsoir, sœur Carole. Bonsoir tout le monde. Que bon Dieu avec nous. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Éternel, avant tout, nous nous remercions, Seigneur, d'être pour permettre nous là, pour permettre nous camper, Seigneur, pour t'accompagner nous. Si nous là toujours, Seigneur, c'est parce qu'on accompagne nous jour après jour, Seigneur. Nous louons, Seigneur, pour ça. Nous bénissons, Seigneur, pour ceci. Seigneur, c'est le sujet de notre joie et de notre allégresse, Seigneur. Mais malheureusement, le monde est bouleversé, Seigneur. Et nous restons surtout, Seigneur, la guerre qui gagne entre la Palestine et Israël, Seigneur. Ton fils a dit, je vous donne ma paix, je ne la donne pas comme le monde la donne. Seigneur, là, le monde a baillé la paix, là, le monde a parlé de la paix, il a parlé de trêve, il a parlé d'arrêt, mais nous voyons que des fois, il n'a pas accompli, des fois, il n'a pas respecté. Même les fin de parole, il n'a pas respecté. Mais toi, Seigneur, laissez-nous bailler la paix, les durables. Les non seulement durables, Seigneur, les produits de la joie, les bails fruits, Seigneur. Non seulement, Seigneur, les bails fruits, Seigneur, mais où est sérénité, où est la paix, non seulement dans la zone, mais où est la paix dans chaque cœur, Seigneur. Donc, nous demandons, Seigneur, pour mettre la paix entre Israël et la Palestine, Seigneur. Ces deux peuples, Seigneur, ce sont tes enfants, quel que soit, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, parmi les peuples, Seigneur, pour mettre des hommes sensés qui parlent en nom, Seigneur. Parce que, Seigneur, nous connaissons que tu soutiens les malheureux. Ou pas sourd à leur cri, Seigneur. C'est pour ça que nous demandons pitié, Seigneur, pour bon cap souffrir, Seigneur. Ou est misère, qui j'ai réduit en misère, Seigneur, qui est excessive, Seigneur. Nous voyons qu'ils vivent dans la crainte, dans la peur, Seigneur. Et paix, des deux côtés, il y a demandé la paix.
tant du côté d'Israël, tant du côté de Palestine, Seigneur, moun yo a demandé la paix, Seigneur. On peut que au même seul qu'abaye, Seigneur. On peut que au même seul qu'a produit, Seigneur. C'est au même qui a changé le cœur des hommes, Seigneur. C'est au même qui a atténué l'homme insensé, Seigneur. C'est au même seul qui a changé le Seigneur. Nathanaël, Seigneur, voulait montrer l'inflexible, Seigneur, mais on a changé cœur, Seigneur. On a fait lâcher un peu, Seigneur. Et ces solutions passent par la reconnaissance des États, Seigneur. Mettez, agile en cœur, tout le monde, Seigneur. Les l'honneur après, réunis, Seigneur. Agile en cœur, tout leader, Seigneur. Agile en cœur, Seigneur, pour chercher une solution. Agile en cœur, Seigneur, pour guider vers une solution, Seigneur. Pour la paix, Seigneur, droit de le monde, Seigneur. Pour tout le monde qui a souffert, Seigneur, bon avenir, Seigneur. Baillons avenir, baillons espoir, Seigneur. Ah, pour le moment, avenir incertain, Seigneur. Baillons avenir, Seigneur. Tu as dit pour tes enfants, je connais les désirs que j'ai pour vous. Sont des yeux de paix, de bonheur, Seigneur. Fais ça, Seigneur. Nous connaissons, rien n'est impossible à toi, Seigneur. Regardez-nous chaque là, Seigneur. Protégez-nous, Seigneur. Continuez à prier. Élevez-vous, Seigneur, pour deux peuples et pour les autres peuples qui souffrent, Seigneur. Nous prions, Seigneur, nous élevez-vous. On dit que là, nous prions ensemble, Seigneur. Ou prier à plus fort, Seigneur. Ou tendez voix, nous, Seigneur. Nous connaissons tendez voix, nous, Seigneur. Bénis, Seigneur. Protégez, Seigneur. Calmez, Seigneur, les peines, Seigneur. Calmez les peines, Seigneur. Réduis la misère, Seigneur. Réduis la misère, Seigneur. Souviens-toi des malheureux, Seigneur. Souviens-toi des affligés, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de tout le monde, Seigneur, qui a cherché refuge, Seigneur, qui est dans la détresse. Tout le monde qui est dans la détresse, Seigneur, nous mettons au devant, Seigneur. Calmez peine, Seigneur. Calmez angoisse, Seigneur. Baille la paix, Seigneur. Baille la paix dans le monde, Seigneur. Baille la paix. Le monde est bouleversé, Seigneur. C'est au même seul qui a dit en parole. C'est au même seul qui a dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Seigneur, ou dominer, Seigneur. Tu es souverain, Seigneur. Nous m'en doit garder tout le monde, Seigneur. Baille la paix, Seigneur. C'est pour ça qu'on a prié, Seigneur. Nous avons des jours, Seigneur, on a prié, Seigneur. Toute nation a prié pour la paix, Seigneur. Parce que nous avons peur, nous avons souffert, et a montré nous les images de désolation, Seigneur. Ça fait très mal, Seigneur. Nous demandons, Seigneur, baille la paix, Seigneur. Baille la paix et bénis-nous, Seigneur. Gardez-nous, Seigneur, non seulement pour aujourd'hui, Seigneur, mais pour le reste de notre vie, Seigneur, au siècle des siècles. Amen. Amen. On répond Amen. Parce Amen. que nous demandons et nous connaissons le Dieu à qui nous nous adressons, c'est un Dieu qui agit. Dans la prière, là, nous t'étendons, même là, on va reconnaître deux états, ça va veut dire que dans les relations humaines, pas bien conflit, pas bien problème. Nous bien dit, mon cap analysé, on dit, c'est un bon pas, c'est peut-être le premier bon pas dans la bonne direction, mais on a toujours besoin d'intercéder pour que les hommes apprennent à faire la paix, apprennent à pardonner, apprennent à vivre ensemble. Donc, ça va être une prière à perpétuité parce que les hommes, c'est le plus gros problème que nous gagnons, c'est le vivre ensemble. Vivre ensemble comme humains. Et c'est surtout de base ça qu'on a besoin que bon Dieu fasse intervention. Donc, en tant qu'Église, en tant que chrétien, en tant qu'étudiant de la Bible, puis là, nous comprenons que prière nous a suspendre. Puis là, nous comprenons que nous pas bien pour obligation, pour nous continuer à prier pour la paix dans le monde. La paix dans le monde. Nous ne pas parler de la Chine, nous ne pas parler de l'autre côté, à soi nous te concentrer sur Israël et les Palestiniens. Le pasteur Jean-Pierre, maintenant, il va prononcer pour nous les mots de bénédiction, mais avant qu'il fasse ça, eh bien, nous sommes très contents pour chacun de nous qui était là, et nous sommes certains que bon Dieu a béni, ou même qui te prend temps ça, qui était avec nous, sœur Ghislaine, que bon Dieu bénisse, sœur Carole, que bon Dieu bénisse, sœur Renaud, nous comptons qu'on là, que bon Dieu bénisse, sœur Marie-Denise, nous comptons qu'on là, sœur Natacha, nous comptons qu'on là, sœur Marie-Loude, nous comptons qu'on là, et chaque autre monde qui a suivi nous par moyen Internet, nous comptons qu'on là, sœur Josué, nous comptons qu'on là, que bon Dieu continue, bénis nous,
Et prochain rendez-vous, nous pas oublier, c'est vendredi, Dieu voulant, côté nous consacrer plus de temps à l'intercession. Et il semblait que nous avons bien pour nous continuer avec Haïti. Oui, vendredi soir, parce que pendant que nous avons fait formation, nous avons rappelé les problèmes des Haïtiens, eh bien, nous pas prier que pour prier, mais c'est pour nous prier avec connaissance. Pour nous demander, pour nous pas prier juste pour nous demander, mais pour nous prier tout pour Haïtiens prendre conscience des responsabilités que eux-mêmes ils gagnent. Oui, c'est très important. Alors, nous faisons de la formation civique, citoyenne, et en même temps, nous prier, mais nous pas prier que pour prier, nous voulons prier pour bon Dieu, tendez-nous. Alors, nous allons inviter maintenant le pasteur Jean-Pierre pour les mots de bénédiction. Nous allons prendre ensemble le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Prends ça pour vous, car tu es avec moi. Ta houlette, ton bâton me rassure. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu réduis ma tête et ma coupe déborde. Alléluia. Oui, le bonheur, la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai, c'est mon engagement, dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bon Dieu avec vous. Pasteur Jean-Pierre, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Et puis, vous prononcez pour nous les mots de bénédiction. Amen. Bonsoir tout le monde. Alors, avant de prononcer bénédiction, on a chanté un petit cœur, seulement un verset, qui est dans Psaume 19, là, le dernier verset 15. Là. Alors, on a fait quelques petits changements là-dedans, parce que il est au singulier, mais on a mis au pluriel. Reçois favorablement les paroles de nos bouches et les sentiments de nos cœurs éternels. Reçois favorablement les paroles de nos bouches et les sentiments de nos cœurs éternels. Éternel, notre rocher et notre libérateur, reçois favorablement les paroles de nos bouches et les sentiments de nos cœurs éternels. Et maintenant que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit nous gardent, nous préservent, nous protègent, nous entendent, nous conduisent et qui nous aident à demeurer dans la sainteté, dans la fidélité, dans l'intégrité de cet instant et jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Alors, bien-aimés frères et sœurs, soyons bénis en ayant une bonne nuit, un beau sommeil sous le regard et dans les bras de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Et à vendredi prochain, Dieu voulant. Soyons bénis. Soyons bénis. Bonne fin de soirée à vous tous. Et n'oubliez pas de continuer à prier pour le pasteur Mélec Honoré. Bonne fin de soirée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir.